C'est la première étape d'un voyage de 4 jours en Afrique de l'Ouest pour tenter de relancer les relations politiques entre la France et cette partie de l'Afrique. Et ces relations sont mises à mal depuis pas mal de temps maintenant. Oui, c'est ça. Les enjeux de cette visite sont importants en politique, économique, avec cet objectif de nouer de nouveaux partenariats agricoles avec le Cameroun, mais aussi stratégique. On le sait, la Russie courtise le pays. Alors après avoir été accueilli hier soir, on le voit, Emmanuel Macron est attendu dans le village d'Etoudi, en banlieue de la capitale, ce matin, à la rencontre d'un homme que les Français connaissent et apprécient, Yannick Noah. Il est depuis un an le nouveau chef de ce village. On l'écoute. Disons que le président qui vienne dans ce village où j'ai grandi, c'est énorme. Enfin, je pense, vous savez, nous ici, on vit en contact permanent avec les défunts et les ancêtres. Je sais très bien qu'ils sont honorés plus que ça, qu'il y ait quelqu'un de cette dimension qui vienne au village, quoi. Ils sont dans 2 ans, jour pour jour, le 26 juillet 2024. Les Jeux Olympiques de Paris, les organisateurs ont dévoilé hier le slogan officiel «Ouvrons grand les Jeux» et ils ont d'ailleurs détaillé le programme. Et ce matin, dans les colonnes de l'équipe, Emmanuel Macron a sonné la mobilisation générale. Nous sommes dans les temps, mais chaque jour qui nous sépare des Jeux doit être une journée utile pour réussir. On y arrivera, affirme le président. Emmanuel Macron qui se veut d'ailleurs rassurant quant au financement de ces Jeux qui ont un coût, on le sait. Il a affirmé qu'il n'y aura pas d'impôt JO. Les Jeux doivent financer les Jeux. Voilà ce qu'on lit dans l'équipe ce matin. Merci beaucoup Lydie pour ce journal de 7 heures. Je me tourne vers Éric de Couty. J'aimerais bien avoir votre sentiment, Éric, sur le déplacement de Emmanuel Macron en Afrique. Donc 3 pays au programme, hein, Cameroun, Bénin, Guinée-Bissau. 3 rencontres de chefs d'État, enfin un dîner, une visite officielle classique. Jusque-là, c'est classique. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, Oui. de l'Afrique sous pression terroriste, de l'Afrique qui ne veut plus du pouvoir colonial, entre guillemets, des Français, quel est le véritable enjeu de ce déplacement Vous l'avez monsieur dit, Macron? hein, le contexte est particulier. Il y a la guerre en Ukraine, il y a un risque de pénurie alimentaire en Afrique, et puis il y a l'influence de plus en plus grande de la Russie sur le territoire africain. En fait, il y a 3 enjeux, me semble-t-il, qui sont majeurs. Le premier, c'est l'enjeu de gouvernance et de l'état de droit. Ça a été dit dans des pays qui ne sont pour le moins pas des démocraties. Le deuxième enjeu, stratégique et géopolitique, la France cherche depuis longtemps à restaurer le lien avec l'Afrique, qui est de plus en plus sous l'influence russe et chinoise. Sans restaurer la France-Afrique. Sans restaurer la Parce que c'est France-Afrique, très péjoratif. et puis de toute façon, c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement impossible de revenir à cette période hantée. Alors, ce qu'on dit à l'Élysée, il s'agit de marquer la continuité et la constance de l'engagement, le renouvellement de la relation avec le continent africain, des lieux communs, mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a une importance essentielle à renouer ce lien. Et puis, le troisième enjeu, il est sécuritaire, Bernard, hein. La France a été dégagée, on peut employer ça comme Ah ça, oui, ah oui. du Mali. Violemment. Une rivalité, de fait, s'est engagée avec Moscou. La France, et c'est peu glorieux, ce retrait militaire, eh ben, aujourd'hui, elle est mise dehors au profit des milices Wagner. Et ça, son influence, c'est le témoignage que son influence, elle est de plus en plus faible, et elle est de plus en plus affaiblie, notamment dans cette partie de la France francophone. C'est une vérité qui est aussi constante sur l'ensemble de cette région. Le Bénin et le Togo sont aussi exposés à des attaques terroristes. Et là, aujourd'hui, il faut définir les modalités d'un soutien pour répondre à cette menace. Si je voulais résumer, je dirais que aujourd'hui, ce déplacement dans des zones stratégiques, c'est une façon de ne pas perdre davantage de terrain. De surcroît, le Cameroun et le Bénin, hein, sont 2 pays francophones qui, pour des raisons différentes, tiennent une place très particulière dans les relations entre la France et l'Afrique. Alors, des 3 pays, selon vous, Éric, le Cameroun est censé être le passage le plus sensible de ce voyage présidentiel. Pourquoi? C'est le plus délicat et celui aussi à plus haut risque. Et d'ailleurs, c'est la première visite d'un chef d'État au Cameroun depuis 2015. Le Cameroun, c'est un pays qui est en pleine déliquescence, hein. Il y a des tensions identitaires, il y a un conflit séparatiste qui est là depuis des années, et puis il y a l'enjeu de la succession de Paul Biya, Oui. 89 ans, qui est là depuis près de 40 ans. 40 ans. Oui. près de 40 ans. Oui. Alors, les relations de la France et du Cameroun sont aujourd'hui quasi inexistantes depuis 5 ans, et que ça se passe au détriment de la France, on l'a dit, mais surtout au profit de la Chine,
du Brésil et aussi de l'Inde. Voilà. Donc l'enjeu pour le chef de l'État, c'est d'obtenir des contreparties, un engagement, trouver un nouveau périmètre de discussion. Et là, Emmanuel Macron, il arrive avec quelques billes, si je puis dire, notamment sur un soutien alimentaire. Il y a une politique agricole qui s'est mise en place avec l'Union européenne et le G7 pour doper la production agricole. Et puis, et j'allais dire surtout, il sera question de la lutte contre le djihadisme. C'est dans le nord du Cameroun, hein, le fameux groupe Boko Haram. Et dans le contexte de retrait des forces militaires, on voit bien la complexité de la question. Donc, est-ce qu'un nouveau périmètre d'entente sur ces questions-là pourra être défini ? Ça va pas être facile. L'enjeu est capital car Moscou, qui est en pleine guerre avec l'Ukraine, le 12 avril, je crois que c'est le 12 avril dernier, a signé un accord de défense avec Yaoundé. Il est placé en embuscade pour placer ses pions dans la première économie d'Afrique centrale. Et je vous rappelle que le président Macron a demandé au gouvernement français et au chef d'état-major des armées de lui remettre pour le mois d'octobre, me semble-t-il, un rapport sur la situation des militaires en Afrique de l'Ouest. Il y a des milliers de soldats français qui sont stationnés là-bas. Et je pense que dans son esprit, il aimerait bien rebattre les cartes de ce positionnement militaire en Afrique, où nous ne sommes visiblement plus aussi bienvenus qu'auparavant.